Alright, salut guys, donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous avez été plusieurs à vraiment aimer le dernier vlog que j'ai fait et je vous avais dit que si c'était un concept que vous aimiez, eh bien j'allais en faire plus souvent. Et donc, on est là aujourd'hui, donc deuxième vlog dans ma vie. Donc, je vous amène avec moi dans le quotidien d'un trader à succès. Je vais vous montrer toutes mes routines, tout ce que je fais dans une journée. Donc, un peu le behind the scene de qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, bon, le lifestyle et tout, c'est bien, mais évidemment, si on veut avoir ça, ça demande du travail et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le jeudi 16 janvier. Vous allez voir, ça va être une grosse journée, encore une fois, mais on commence avec un beau petit lever de soleil. Donc, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est super beau. Je vais même sortir pour vous montrer la vue ressemble à quoi. Donc, c'est ça qui est le fun de vivre dans une tour à condo comme ça, au top du building. On a une vue qui est quand même assez incroyable. Bon, c'est quand même nuageux aujourd'hui, là, fait que c'est pas si fou, mais le reste, c'est quand même bien. Bon, fait guys, si vous avez vu le dernier vlog, vous savez ce qui s'en vient. On commence la journée et on attaque comme d'habitude avec le smoothie du matin. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu l'autre vlog, la raison pourquoi le smoothie est autant important, c'est juste parce que, vu qu'on commence le matin directement avec une session de trading, il faut être focus mentalement. Il ne faut pas être dans une grosse période de digestion. Même chose après ça, parce que je vais m'entraîner. Fait que c'est juste important d'avoir une clarté d'esprit. Puis j'ai trouvé qu'en buvant et non en mangeant, c'est beaucoup plus facile à digérer. Puis mentalement, pas mal plus efficace aussi. Le matin, j'adore ça, prendre le temps de juste réfléchir à ma journée, réfléchir à pourquoi je suis reconnaissant, qu'est-ce qui est bien dans ma vie, c'est quoi les objectifs que je veux, juste réfléchir de façon positive, ça m'aide à setter la journée là, de la bonne façon. Puis je veux aussi, guys, vous remercier sincèrement pour tous les retours que j'ai eus là, dans le dernier vlog, tous les commentaires, les likes, ça m'a vraiment fait plaisir honnêtement parce que c'est beaucoup de travail de faire ces vidéos-là, surtout que, comme je dis, je suis tellement occupé, je suis tellement tout le temps sur des appels, j'ai tellement d'autres affaires à penser que de vlogger, c'est quand même un ajout de plus à tout ça. Puis ça me fait plaisir de le faire, puis je le fais par passion, mais les retours, ça fait super plaisir. Au final, c'est ça qui me motive à en faire encore plus puis à rester focus là-dessus. Donc bref, je voulais juste, guys, vous remercier. C'est toujours apprécié. Puis évidemment, si vous aimez ce vlog-là jusqu'à maintenant, mettez-y aussi un like, ça va m'encourager à en faire encore plus. Sinon, guys, eh bien là, le planning de la journée. Donc, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Premièrement, beaucoup d'appels. Comme d'habitude, ça c'est juste le quotidien, beaucoup d'appels avec des étudiants. Et par la suite, session de trading, on va aller au gym. Donc, il y a vraiment une journée quand même assez classique, vous allez voir, mais au final, journée bien remplie, productive, comme on les aime. Donc là, je vais boire mon smoothie, puis après ça, direction première session de trading. Okay, guys, donc comme d'habitude, on va commencer la routine de trading, donc l'un des moments les plus importants de ma journée. Donc, je vais aller voir le calendrier économique, regarder les nouvelles de la nuit, voir qu'est-ce qui s'est passé, l'évolution des marchés, puis après ça, regarder mes trades, mes positions et voir est-ce qu'il y a un nouveau trade qu'il faut que je prenne, est-ce qu'il y a une autre opportunité ou est-ce qu'il y a juste un peu de gestion ou est-ce qu'il n'y a rien du tout à faire parce que comme j'avais dit dans l'autre vlog, eh bien, je ne suis pas un day trader, je ne vais pas prendre des trades à tous les jours. C'est une gestion, disons, un peu plus moyen terme qu'on va faire. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça demande beaucoup moins de temps à gérer, mais on peut quand même avoir tous les bénéfices, on va dire, d'être un trader, c'est-à-dire la liberté financière, avoir des rendements aussi beaucoup plus intéressants que de juste investir sur du long terme. Bref, c'est du swing trading et je trouve que c'est personnellement le milieu qui fait le plus de sens parce que c'est ce qui permet de vraiment optimiser ce qu'on fait, optimiser son temps puis quand même avoir des bons résultats. Donc là, on commence la session. Bon, session de trading terminée, du moins le premier check-up matinal. Il y a peut-être un trade qui m'intéresse. On va voir si ça se concrétise. J'y laisse un tout petit peu plus de temps. Sinon, de mon côté, guys, pour l'instant, ça a été une semaine un peu plus compliquée sur les marchés parce que j'ai eu une perte. Donc bon, des pertes, ça arrive, là, ça fait partie de la game, mais semaine un peu plus négative là, pour l'instant. Au moins, j'ai tout mon portfolio long terme au niveau des matières premières qui a beaucoup augmenté dans les dernières semaines. Donc ça compense. Puis l'année reste en soi positive là, pour mon trading. Fait que c'est pour ça que c'est pas si pire, mais semaine un peu plus négative. Puis ça arrive, c'est ça la réalité du trading. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui vont jamais vous montrer ce genre de choses-là. Ils vont juste vous vendre le rêve qu'on est tout le temps gagnant, c'est donc facile, on fait juste faire du profit. Mais non, la réalité, c'est qu'il y a des pertes, même si on est rentable, même si ça fait quasiment 10 ans que je fais ça, eh bien, j'ai encore des pertes. C'est normal, j'ai pas toujours raison sur les marchés. Il n'y a aucun trader qui a toujours raison. Il n'y a pas de boule de cristal. Le trading, c'est juste des probabilités. Donc, quand on a un système
qui, sur des dizaines puis des centaines de trades, nous permet d'optimiser les probabilités. C'est comme ça qu'on a plus de chances de gagner que de perdre. Puis concrètement, c'est pas mal juste ça. Donc là, préparation du shake pour aller au gym. Donc aujourd'hui, je vais vraiment y aller parce que j'ai le temps. Comme je dis souvent, je suis un peu serré. Puis finalement, je fais juste m'entraîner ici au condo, ce qui est quand même bien. Mais c'est sûr que j'aime ça, juste y aller. Ça fait du bien aussi de sortir un peu le matin après la session de trading. Donc prépare le shake puis on y va. On a les 3 options juste ici. Donc soit la M4, qui est un peu sale d'ailleurs, soit l'Eurus ou l'Aerocan. Bon, évidemment, en hiver, on ne prend pas l'Aerocan. Bon, fait que petite insertion, guys, sur l'autoroute. Pour revenir, guys, sur ce que je disais tantôt par rapport à ma semaine de trading qui, pour l'instant, est un peu plus négative, un des points qui m'a vraiment aidé à gérer mes émotions personnellement dans mon trading, si je peux vous donner un conseil, c'est de tout simplement prendre un pas de recul par rapport à vos résultats. C'est-à-dire de ne pas avoir le nez d'un graphique puis de regarder chaque trade puis de se dire « Oh mon Dieu, ce trade-là, il est perdant. Ah yes, là, j'ai fait de l'argent. » De juste prendre un pas de recul par rapport à ça puis d'arrêter de le voir juste d'un œil de trade individuel. C'est-à-dire que si vous regardez juste un trade après l'autre puis que vous êtes tellement investi sur le fait de il faut que ce soit un trade gagnant, puis que quand vous perdez, vous n'êtes pas content puis ça joue dans vos émotions, c'est sûr que vous n'allez jamais vraiment être capable de gérer vos émotions puis d'être constant sur du long terme. Moi, ce que je fais, c'est je pense à mon trading plus d'un point de vue annuel. Donc, je me dis, si, mettons, cette année, j'arrive à bien performer, je vais être content. Une semaine de négative ou une semaine, mettons, où j'ai moins d'opportunités, ça ne joue pas tant dans ma tête ou quoi que ce soit parce que, justement, j'arrive à prendre un pas de recul puis à voir le bigger picture, comme on dit, puis à juste garder, en fait, une vision un peu plus nuancée, si on peut dire ça comme ça, parce qu'au final, le trading, c'est juste des probabilités. Fait que même si on est rentable, même si on a une stratégie qui nous donne plus de probabilités, ça reste qu'on va en avoir des pertes. Puis c'est normal. Puis il va en avoir aussi des moments où il n'y a juste pas d'opportunité, où il ne se passe pas grand-chose. Je veux dire, c'est ça le trading. Des fois, on va avoir 2, 3, 4 gains de suite. Puis des fois, ça va être 2, 3, 4 pertes de suite. Puis c'est normal. Le plus important, c'est juste d'avoir un bon système qui, sur du long terme, est rentable. Puis après ça, d'avoir la discipline de respecter son système, puis le mindset pour être capable de gérer ses émotions. Puis concrètement, c'est pas mal ça. Fait que c'est pour ça que, moi, personnellement, j'arrive à vraiment aujourd'hui bien gérer mes émotions en trading. J'ai tout le temps un pas de recul par rapport à ça. Avant, j'avais vraiment de la difficulté. Puis depuis que je me suis, comme on va dire, entraîné à réfléchir de la sorte, c'est comme ça que j'ai pu m'améliorer là-dedans, puis tout simplement me perfectionner. Fait que bref, direction le gym. Aujourd'hui, c'est chest et triceps. Donc ça va être un bon entraînement. Je pense pas filmer au gym, là, juste par respect pour le monde, puis aussi juste parce que je suis dans ma bulle quand je m'entraîne, puis j'aime bien juste être focus. Fait que bref, on y va. Bon, fait que gym terminé. Ça fait du bien. Le beau petit russe, toujours motivant de faire une ride. Un russe, peu importe quand, mais surtout après le gym. C'est vraiment cool. Bon, on revient du gym, guys. On s'en va travailler. Donc, première session de deep work. On va juste baisser ça un peu. Puis, je pense que ça va être une grosse journée. Fait, comme j'ai dit, beaucoup d'appels, beaucoup de... pas de paperasse, mais beaucoup de systèmes à implémenter au sein de l'entreprise 2025. On a une grande vision sur plusieurs aspects. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on va commencer à travailler dessus avec l'équipe. Donc, ce matin, je vais surtout travailler sur des nouveaux systèmes à mettre en place au sein du programme de coaching, autant pour être plus efficace de notre côté avec l'équipe que pour les étudiants. Fait qu'on essaie tout le temps d'optimiser ce qu'on fait, d'améliorer le service qu'on offre. Je veux dire, pour moi, c'est le point le plus important. Je pense que ça a été la clé justement de notre réussite récemment. Parce que tu sais, le programme, ça fait quand même 5 ans à peu près qu'on fait du coaching. On a plus que 650 personnes aujourd'hui dans le programme. Fait que c'est beaucoup de choses à gérer. Puis si on veut être capable justement d'offrir le meilleur service possible aux étudiants, bien évidemment, il faut être efficace dans ce qu'on fait. Il faut avoir des très, très bons systèmes en place. Et donc, on est tout le temps en train de penser à ça, de les revisiter.
c'est un peu ça, justement, la grosse partie du travail que le monde ne voit pas. C'est-à-dire que ça a l'air bien beau, les voitures, le trading, la liberté, mais derrière ça, il y a énormément de travail. Puis au final, c'est ça qui fait la différence. Puis c'est pour ça qu'on a autant de résultats au sein du programme. C'est pour ça qu'à chaque semaine, on a du monde qui sont financés, des gens qui font quand même des gros chiffres. On ne parle pas de petits montants en termes de profit. On a des gars qui font des 10 000, des 20 000 par mois. On a déjà vu aussi des 50 000 par mois au sein du programme. Fait que c'est assez incroyable quand même quand on y pense, surtout considérer le temps que ça prend à gérer, ce qui n'est pas beaucoup vu que c'est du swing trading. Mais c'est ça. Fait que si on veut être capable d'avoir des résultats comme ça, puis surtout de les maintenir, évidemment, il y a beaucoup de travail qui vient avec ça, puis c'est tout le focus qu'on a. Right, fait que bien revenu au condo. Puis, comme j'avais dit dans l'autre vlog, ma petite routine, c'est de juste prendre un petit 30 secondes pour regarder les voitures. Je sais que ça a l'air drôle un peu du même, là, à chaque fois que je reviens, je reste ici puis je regarde les lambeaux. Mais quand je vous dis, guys, que c'était mon rêve ultime depuis que j'étais jeune, je vous jure, c'est... Ceux qui trippent autant sur les chars que moi, vous le savez, mais j'ai tellement rêvé de ça, j'y ai tellement pensé, j'ai tellement tout fait pour me rendre là que ça a tellement demandé de travail. Fait qu'à chaque jour, j'aime ça, juste prendre le temps de les apprécier puis de me rappeler que tout est possible. Donc, de retour du gym, puis là, on va attaquer, comme j'ai dit, la deuxième session de trading et la première session de deep work. Au niveau du trading, je pense pas prendre de trade aujourd'hui. J'ai juste pas d'opportunité, en fait, qui m'intéresse suffisamment pour entrer en position. Tantôt, j'avais dit qu'il y en avait peut-être une que je surveillais, mais finalement, ça s'est pas concrétisé, fait que je prendrai pas ce trade-là. Puis, c'est pour ça aussi que je voulais commencer à faire des vlogs comme ça pour vous montrer, guys, qu'au final, le style de trading qu'on a, c'est pas ce qui demande le plus de temps à gérer. La raison, c'est qu'on est tellement sélectif, on veut tellement prendre seulement les meilleures opportunités qu'on va filtrer. Fait que ça fait que la quantité de trades est quand même assez faible, mais la probabilité de ces trades-là est beaucoup plus élevée vu qu'on est extrêmement sélectif. Et c'est ça qui me permet d'être rentable sur du long terme. Et surtout, au fil du temps, le plus qu'on acquérit d'expérience, le plus que ça devient simple en fait de repérer ces opportunités-là parce qu'on s'habitue au système, puis on a de l'expérience, fait qu'on est capable de repérer, OK, est-ce que ça c'est intéressant, est-ce que ça l'est, puis ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-là. Donc, avant de commencer ça, évidemment, on va préparer le terrain avec un café. All right. Donc, prêt pour la deuxième session de trading. Fait comme j'ai dit tantôt, juste un petit scan rapidement parce que je pense pas prendre de trade aujourd'hui, mais j'aime quand même ça repasser juste, surtout là pour être sûr que tout est en place. Peut-être que j'aurais manqué quelque chose ou quoi que ce soit. Fait que je repasse au travers des nouvelles, repasse au travers des graphiques. Donc bref, juste être sûr que tout est correct. Puis par la suite, on va attaquer, comme je dis, la première session de Deep Work. Et vous pourriez me dire, guys, ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, mon but avec ces vlogs-là, c'était de vous montrer vraiment le côté réaliste de qu'est-ce que c'est une journée dans ma vie. Puis tout le travail en fait qu'il y a derrière les feux d'artifice, si on peut dire ça comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que personne ne montre vraiment. Tout le monde veut juste vendre du rêve puis tout le temps montrer le côté incroyable de la chose. Puis oui, c'est le fun d'avoir des belles voitures, de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir voyager, des choses comme ça, mais ça reste que tout ça vient avec un prix. Puis le prix, c'est de travailler, c'est d'être juste focus tout le temps. OK? Ça paraît pas, mais je travaille vraiment beaucoup pour le programme de coaching, pour les étudiants. Je suis tout le temps là sur des appels, à répondre à des messages, créer du contenu. Au final, tout ça demande du temps, puis c'est vraiment beaucoup de travail. Puis mon but, c'est juste de vous montrer un peu le côté, plus réaliste de tout ça. Je ne sais pas, guys, si c'est ce que vous aimez ou si vous aimeriez peut-être voir des vlogs un peu plus flamboyant ou ce que, mettons, je fais quelque chose un peu plus extravagant. Fait que si vous pourriez me donner votre feedback, guys, dans les commentaires, j'apprécierais parce qu'au final, ces vidéos-là sont pour vous. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir justement là, pour les prochains vlogs. Est-ce que je garde le côté très normal, très simpliste ou est-ce que vous aimeriez voir quelque chose d'un peu plus wow ou peut-être un mix des deux? Fait que bref, écrivez-moi ça en commentaire. Puis là-dessus, moi, j'attaque ma session de travail. Alors, guys, fait là, il est rendu 1h30. Ça fait déjà à peu près 2-3 heures que je travaille. Mais je voulais prendre une petite pause et surtout vous montrer un message que je viens de voir dans notre groupe de trading avec les étudiants dans notre programme. C'est le genre de message qui me rend tellement heureux. Fait que je vais vous montrer ça à l'instant. Fait que regardez ça, guys. Je vais vous lire le message qu'on a juste ici. Donc, son vrai nom, c'est Alex. Donc, Alex, il a dit « Je tiens à dire merci encore une fois à Anthony d'avoir carrément changé ma vie. Ça fait 4 ans consécutifs que je pars l'hiver pour passer en Floride. J'ai 29 ans et je vis 6 mois par année dans le sud pratiquement. Juste vous dire que tout est possible. Je suis extrêmement fier de mon parcours et fier de faire partie de ce groupe incroyable. Guys, est-ce que vous vous rendez compte?
ce qu'on vient de lire. Alex, ça fait des années qu'il est au sein du programme. Il avait rejoint, je pense, en 2019, en 2020, vraiment dans les tout début du programme. Fait qu'évidemment, il est rendu aujourd'hui avec beaucoup d'expérience, mais ça fait déjà plusieurs années que l'hiver, il est capable de partir puis de vivre dans le sud grâce à son trading. Fait que c'est juste complètement incroyable, guys. C'est pour ça qu'on fait du coaching. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait puis qu'on est autant investi dans ce processus-là. Ça change des vies. Quelqu'un qui veut vraiment apprendre, qui est prêt à travailler puis à faire ce qu'il faut pour avoir des résultats, eh bien, on est là pour ça, tout simplement. Bon, bref, j'espère juste, guys, que ça vous inspire parce que Alex, c'est quelqu'un de tellement normal, puis c'est la même chose pour moi, puis c'est la même chose pour n'importe qui. Tu sais, on n'est pas du monde spécial, on n'a pas de talent ou je sais pas quoi. C'est juste une compétence à apprendre. Puis une fois qu'on sait comment trader, eh bien, on a cette compétence-là pour le restant de ses jours. Et donc, pour ceux que ça intéresse de réussir en trading en 2025, si c'est quelque chose qui fait partie de vos objectifs, je vous invite à regarder le lien, guys, dans la description de cette vidéo. Ça va vous amener vers une autre page avec une vidéo explicative un peu plus en détail de qu'est-ce qu'on fait au sein du programme, c'est quoi exactement le processus qu'on met en place avec les étudiants pour aller chercher des résultats et surtout comment qu'on fait pour aller chercher le plus de capital possible avec lequel on peut trader sans même risquer son propre argent. Donc, ça va juste en fait vous mettre en contexte beaucoup plus en détail de qu'est-ce qu'on fait au sein du programme. Comme j'ai dit plus tôt, ça fait des années qu'on a le programme. On a déjà accompagné plus que 650 personnes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de réussir en trading, que ce soit d'avoir un revenu de plus ou même potentiellement d'être capable d'en vivre puis de voyager comme Alex 6 mois par année, donc, allez voir, guys, le lien dans la description. Ça va vous mettre beaucoup plus en contexte et vous allez même avoir la possibilité par la suite de planifier un appel avec moi directement ou un des membres de notre équipe. Puis l'objectif de cet appel-là, ça va être tout simplement de voir si vraiment on peut vous aider, donc d'évaluer avec vous votre situation, vos objectifs, puis de vraiment se faire un plan d'action concret par rapport à ça. Puis comme je dis, juste valider aussi si vous seriez un bon fit là, pour travailler avec nous directement au sein de la communauté. Donc, allez voir, guys, le lien dans la description si ça vous intéresse. Puis là-dessus, moi, de mon côté, je vais tout simplement reprendre le travail. Donc, je vais manger un petit coup, puis après ça, on entame la deuxième session de Deep Work. Donc, je vais continuer un petit peu ce que je faisais, répondre à des messages, puis travailler sur des systèmes. Et par la suite, je vais aussi avoir une couple d'appels qui vont s'enchaîner pour terminer la journée. Alright guys, fait que là, il est rendu 3h30. Je viens de terminer de répondre à tous mes courriels, tous mes messages. J'en avais quand même beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Puis, essentiellement, ce que je fais, tu sais, concrètement, quand je dis répondre à mes courriels, c'est que quand les étudiants du programme sont rendus à appliquer les systèmes, donc après la phase d'apprentissage où ils ont appris les stratégies, comment on trade, comment on analyse les marchés et tout ça, quand ils sont rendus à appliquer les systèmes, ce qu'on fait avant de commencer à trader, c'est de faire les pré-analyses qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va analyser tous les graphiques qu'on va trader d'avance pour que ce soit déjà fait puis qu'après ça, la routine de trading soit beaucoup plus simple à mettre en place. Puis, ce qu'on fait aussi, c'est que quand la personne est rendue à trader, elle va aussi au début devoir m'envoyer ses analyses pour qu'on vérifie ensemble ses trades puis qu'on s'assure que essentiellement les systèmes sont bien compris puis que tout est bien fait. Puis, c'est vraiment l'une des raisons, guys, honnêtement, pourquoi je pense qu'on a autant de résultats au sein du programme. C'est tout simplement parce que je prends le temps, à titre personnel, de vérifier toutes les analyses, toutes les trades des étudiants. Fait que ça fait que la personne elle a vraiment la confirmation que, OK, ce qu'elle fait, c'est la bonne chose, qu'elle ne fait pas des erreurs ou des choses comme ça. Parce que le problème, c'est que dans la vie, quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas s'auto-analyser. C'est quelqu'un qui vient de commencer à trader puis qui n'a pas d'expérience, s'il fait une analyse ou un trade puis que ça ne fonctionne pas, c'est difficile de savoir est-ce que c'est parce que je l'ai mal fait, est-ce que c'est juste les probabilités, est-ce qu'il y a eu des erreurs. Tu sais, quand on n'a pas d'expérience, on ne peut pas auto-juger son propre travail puis savoir qu'est-ce qui a bien été fait et qu'est-ce qui a mal été fait, justement. Fait que c'est pour ça que tout l'aspect de coaching est hyper important. Puis c'est pour ça qu'on ne fait pas vraiment de formation ou quoi que ce soit, parce que tu sais, les formations, même si ça peut amener une bonne information, une information à proprement dit, ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est le fait d'appliquer cette information-là et de bien l'utiliser. Puis c'est là qu'on fait le parallèle justement avec le coaching pour s'assurer que les étudiants sont capables de bien utiliser les systèmes puis d'avoir des résultats. Fait que je veux juste vous le partager parce que je pense que c'est vraiment l'un des points qui fait la plus grande différence. Donc là, comme j'ai dit, littéralement, j'ai répondu à des dizaines et des dizaines de courriels. Regardez beaucoup de graphiques, mais ça en vaut la peine. C'est comme ça qu'on est capable d'avoir des résultats. Alright guys, donc journée terminée. Il est rendu environ 7 heures du soir. Donc ça a été encore une fois une très grosse journée, beaucoup de travail. Puis je pense que là, vous réalisez, eh bien, qu'est-ce qu'on veut dire par mettre les efforts, mais surtout être constant parce que la routine que j'ai, eh bien, je l'ai 6 jours sur 7. Le dimanche, c'est un petit peu différent, mais même là, je travaille un petit peu, je réponds à tous mes messages et tout ça. Fait que c'est quand même des grosses journées, mais honnêtement, je me plains pas du tout parce que je suis extrêmement reconnaissant tout simplement d'avoir la chance de faire ce que je fais. Puis au final, on impacte tellement la vie de beaucoup de personnes avec le programme. Il y a tellement des gens qui ont des résultats, qui vivent de leur trading. C'est juste incroyable.
Fait que je le vois vraiment comme une mission, si on peut dire ça comme ça, de redonner en fait ce que j'ai eu la chance moi-même d'apprendre avec mes mentors puis de juste offrir le meilleur service possible. C'est comme j'ai dit, je le vois vraiment comme quelque chose de gros. C'est quand quelqu'un rejoint le programme, c'est une personne qui nous donne sa confiance dans son apprentissage d'une compétence qui peut changer sa vie. Fait que c'est pas rien quand on le voit comme ça. Puis c'est pour ça qu'on est autant investi dans le processus puis qu'on essaie d'offrir le meilleur service possible. Fait que c'est pas mal ça. Fait que pour la suite de la journée, concrètement, je vais manger un peu. Puis je vais aussi planifier la prochaine journée. Comme j'avais dit dans l'autre vlog, c'est super important qu'à tous les jours, je prenne le temps de planifier la journée suivante pour vraiment avoir une vision assez précise de où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui va arriver et sur quoi qu'on va travailler pour continuer d'avancer. Donc, je vais prendre le temps de faire tout ça, peut-être relaxer un petit peu aussi là, pour terminer tout ça, puis quand même me coucher tôt parce que demain, ça va être une autre grosse journée, tout simplement. Fait guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie comme d'habitude de l'avoir écouté. Si vous l'avez aimé, puis si vous voulez voir encore plus de vlogs, mettez un like et là-dessus, on se retrouve tout simplement dans la prochaine vidéo.